Oui, bonjour. Mon nom est Sylvie Trudel. Puis, moi, je suis une adepte du tricot. J'aime bien ça, tricoter. Mais il faut faire attention, pas plus qu'une heure par jour parce que c'est dur pour les poignets, c'est dur pour le dos, les épaules. Fait qu'on fait attention. Fait que moi, j'ai fait un gros projet dernièrement parce que ça me tenait à cœur. J'ai trouvé un modèle qui était très beau. Puis là, j'ai dit, on va l'essayer. J'ai pris mes grandeurs chez moi. Il y a une façon de prendre les grandeurs. J'ai pris mes grandeurs. Puis après ça, j'ai acheté la laine, le nombre de laine que ça prenait. Puis après ça, là, j'ai décidé de faire un chandail. Puis je me suis fait un beau chandail blanc que je vais probablement porter. J'espère que je vais avoir le porter. Fait que quand on fait un chandail comme ça, il faut s'assurer de toujours compter nos mailles puis tout ça, parce que c'est bien important dans la broderie. Ils appellent ça de la dentelle. Fait que quand il y a de la dentelle, on compte nos mailles, on compte nos rangs, puis assez régulièrement. Quand on a terminé notre tricot, bien, il faut absolument le bloquer, notre chandail. On le mouille au complet. Mais il y en a qui le mouillent pas au complet, qui font juste le mettre humide avec une serviette humide. Ils l'épinglent tout à la grandeur qu'ils veulent. Après ça, ils les tirent tout comme il faut. Et là, un coup qui est tout étiré, on les épingle comme il faut, on épingle ça, puis on laisse sécher ça à plat sur une serviette humide jusqu'à temps que ça soit bien sec pour que ce soit bien bloqué. Puis ben là, après ça, quand il est bloqué, ben là, il est prêt. Tu peux le bloquer une fois de temps en temps après avoir fait un lavage ou deux, mais c'est toujours mieux de le bloquer pour qu'il fasse que la taille et le tricot restent beaux. Ça évite que ça s'étire ou que ça perde sa forme? Oui, c'est ça. Ça évite que ça perde la forme, puis que, tu sais, qu'il reste à ta taille, puis qu'il ne vienne pas tout gondoler, puis tout ça. C'est toujours mieux de le bloquer. Il y en a qui le bloquent aussi à la vapeur. Il y a des petites machines à la vapeur aussi. Là, c'est du tricot, mais il y a de la dentelle. C'est-tu le motif au tricot qui s'appelle dentelle ou c'est vraiment une autre technique? Non, c'est toujours des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, des jetés. Des fois 2 mailles ensemble, qui fait qu'on suit un patron puis ils nous disent quoi faire. Puis c'est ce qu'on appelle là, la dentelle. C'est à chaque maille, mettons ici, c'est des jetés qui forment des trous. Puis ici aussi dans le collet, on a 2 mailles ensemble, une jetée. Fait que ça fait de la dentelle. C'est ça qu'on appelle de la dentelle. Quand on fait des jetés, des mailles, 2 mailles ensemble, une jetée, bien, ça fait tout le temps des beaux dessins puis de la dentelle. Des mailles en droite, des mailles envers. Moi, je l'ai faite sur une broche circulaire. Puis, la broche circulaire, moi, j'ai commencé par le bas, puis j'ai monté jusqu'en haut. Il y en a qui se font par le haut. Après ça, ils font les manches à part. Moi, je l'ai faite toute d'un bout. Puis, vraiment, je pars d'en bas, puis je suis remontée jusqu'en haut. Puis après ça, la seule couture que j'ai eue, c'est ici, en dessous des bras. J'ai eu à peu près 9 mailles à coudre. Puis ça n'a pas été compliqué. Moi, j'aime bien ça quand ça commence par en bas. Il n'y a pas de couture, j'aime pas les coutures. Mais la personne qui va le faire avec des broches, ben il faut qu'elle fasse le devant, le dos, après ça les manches, puis après ça elle rapièce tout. Il y a des motifs qui sont faits comme ça. Moi, j'ai pris un patron qui était fait avec des aiguilles circulaires. Ouais. Moi, c'est ma passion, le tricot, mais il faut vraiment pas trop tricoter toute une journée de temps. Donc, faut que vous mettiez des temps limites là, pour le tricot, pour pas dépasser, parce que vous auriez tendance à pas arrêter. Oui, bien, c'est ça, moi, j'en mange. Il faut se donner des temps limites, d'arrêter aux heures, autant que possible, d'aller faire autre chose. Puis après ça, d'aller prendre une marche dehors, ça fait du bien, d'aller s'aérer. Puis après ça, on peut revenir à notre tricot en soirée. Puis c'est important aussi là-dedans, quand il y a des gros tricots comme ça, j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est important de mettre des marqueurs. On a tout le temps des petites rondelles qu'on appelle des marqueurs. Quand on joue avec les motifs, il faut toujours mettre des marqueurs pour être sûr de savoir où est-ce qu'on est rendu. Donc, quand on a un patron, c'est important de suivre le patron. Ah oui, c'est très, très important de prendre ses mesures et de suivre le patron à la lettre. Là, moi, quand je le traîne avec moi, c'est ça, là, c'est
quand on tricote des gros morceaux comme ça, là, on les garde dans une serviette comme ça pour être sûr que ça reste propre. Là. Et quand j'ai terminé, ben, autant que possible, je le roule pour pas que ça fasse repli, là, parce que je l'ai bloqué, puis je veux le remontrer. Fait que j'essaie de le garder. Et quand je le sers chez nous, je le sers dans un sac de plastique ordinaire, puis c'est suffisant. Là. OK. Puis, on le sert délicatement, on prend soin de ça. Puis on espère que les personnes échappent de café sur notre beau chandail blanc qu'on a fait. Ah, c'est ça. J'ai déjà fait une grande nappe. Il y a eu du café dessus. J'avais 290 heures de fait, la nappe au crochet. Puis, il y avait eu du café dessus. Fait que je l'ai lavé, relavé. Puis là, je ne l'aimais plus. Fait on l'a tout démanché, puis on a fait d'autres choses. Y aurait-il été possible de la teindre pour cacher la tache? Ah, je sais pas, ça dépend de la laine. Hein. Si c'est de la laine de coton, je te dirais peut-être que oui, mais je m'aventurerais pas là-dedans. Okay. Non, peut-être la teinte, il y en a. Je sais dans le passé qu'il y en a qui teindaient peut-être avec du thé, je sais pas. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans. Après ça, c'est plus limité pour les couleurs, là, le thé, puis... oui, c'est ça. Fait que je pense... Non, j'aimerais mieux m'en débarrasser que de commencer à faire de la teinture. Là, j'ai commencé le châle, fait que là, j'ai pris mon patron. J'ai suivi mon patron. Là, on commence ici. Je me suis pris des notes personnelles. Puis là, ben, le châle, il va donner à peu près ça. Ça, c'est un châle gratuit qu'on a. Il y a des sites gratuits qu'on peut aller chercher des patrons. On va chercher c'est des modèles, là. Il aurait peut-être été plus beau en couleur, là, mais on s'amuse. Ça, c'est du fil qu'une de mes amies, elle avait. C'était toutes des grosses bobines. On a bobiné. J'ai bobiné 3 fils ensemble. Fait que là, ça m'a fait un petit brin de laine. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Tu sais, c'est léger, c'est souple. J'ai dit, tiens, je vais essayer de me faire un petit châle. Là, je vais commencer là, bientôt la dentelle. Comme je disais tantôt, il y a de la dentelle ici. Là. Fait qu'on va pouvoir avoir un peu de dentelle. Ça va faire un beau dessin, puis pouvoir le porter après. Et voilà, fait que c'est ça qui est des petits tricots. Et dans le fond, vous avez fait vous-même votre bobine de fil? Oui, on l'a bobiné. Okay. Oui, c'est ça, on l'a bobiné. Il y a des machines exprès pour ça, pour on l'a bobiné. Oui, à ce soir, on va peut-être en avoir pour aller bobiner et tout ça. Fait qu'on pourrait se faire nos propres mélanges de couleurs pour... Oui, c'est ça. Il y a une madame qui nous a emmené des bobines toutes de couleurs mélangées. Puis là, on a bobiné 3 fils, 3 brins ensemble parce que c'est trop petit. Il y a des fils, tu sais, c'est petit. Fait qu'on essaie de se faire une laine qui a de l'allure. Fait qu'après ça, ben, on tricote avec ça. Puis d'abord, elle a eu ça gratuit. Il y a une madame qui avait donné ça. Fait que nous autres, on récupère. Bien, c'est ça. C'est beaucoup du recyclage puis de la récupération. C'est ça. Ouais. Ça fait 2-3 ans. Je suis dans les fermières, là, puis on apprend de tout. Là. La couture, on a une belle équipe. Là. On a des ateliers le mercredi, là, puis c'est le fun. Là. On a plus de plaisir ici qu'être seul à la maison à tricoter et à bricoler. Là. Puis on se donne beaucoup d'idées. Puis des fois, les madames amènent des petits cadeaux. Puis, on fait du partage. Il y en a une, elle nous a donné tout, elle bricole beaucoup. Elle nous a donné chacune pic et peigne. Là. Puis, on a eu chacun un beau petit cadeau de nos copines ici. Ça, c'est votre livre de crochet? Ah, ça, c'est un livre que... Oui, un nouveau livre. C'est un garçon qui fait du patinage artistique aux États-Unis, puis qui tricote aussi. Il a fait un livre, tu peux faire autant de crochets que de la broche, des choses jeunes, originales, qui sortent de l'ordinaire. Fait que j'ai emmené le livre parce que des fois, si on veut avoir des personnes plus jeunes qui viennent aussi, c'est le fun d'avoir des choses différentes. Pas juste tricoter des foulards, faire des choses bien différentes. Fait que c'est pour ça que je l'ai emmené. On va sûrement essayer quelque chose dans ça, là. T'as plein de choses. Il fait des tucs, il fait de la broderie. Tu sais, c'est vraiment différent de qu'est-ce que... Il fait des très beaux chandails aussi. C'est vraiment là, un livre là, qui est super le fun. Il brode par-dessus le tricot. C'est vraiment, là... tiens. C'est jeune, c'est différent. C'est vraiment le fun.
Ah, le projet, c'est d'apprendre le crochet tunisien. OK. Quelque chose que je sais pas, puis que là, je vérifie sur la tablette avec YouTube. Fait que c'est quelque chose de nouveau. Je fais du crochet, de la broche, là, mais pas de crochet tunisien. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le crochet régulier et le crochet tunisien. Oui. Ça, c'est le crochet régulier. Puis avec un crochet comme ça, il y a toujours juste une maille sur le crochet. Tandis que quand on fait du crochet tunisien, on a plusieurs mailles sur le crochet. Là, j'ai monté ça juste pour, je sais pas si on pense la largeur d'un petit bandeau, mais ça pourrait être la largeur pour un gilet. Fait que ça nous prend une broche beaucoup plus longue. C'est la raison, la différence entre les deux. Puis même dans le crochet tunisien, vous pouvez en trouver. Vous avez vu, je pense, les broches dans le tricot, les broches circulaires, qui a un petit fil. On peut retrouver la même chose avec le crochet tunisien, qui aurait un fil pour que ça soit beaucoup plus long, pour qu'on puisse mettre 200, 300, 400 mailles dessus. Comparativement à celle-là, où il y aura toujours juste une maille, même si on fait un châle qui vient très large, mais on aura une maille à la fois, tout le temps. Puis c'est plus simple, le crochet simple. Un coup qu'on sait la méthode, c'est aussi simple un que l'autre, là, mais c'est de l'apprendre parce que c'est une nouvelle méthode, tout simplement. Donc, le crochet tunisien, c'est vraiment le mélange entre le crochet et le tricot. Et le tricot, oui. C'est le mélange des deux. C'est vraiment pour avoir le motif, pour essayer une nouvelle technique. Deux motifs différents. C'est le plaisir d'essayer autre chose, tout simplement. Là. Parce qu'on va faire à peu près les mêmes choses avec un foulard, une couverture, à peu près les mêmes projets. Ça pourrait être un châle aussi. C'est les mêmes projets, mais c'est différent. Fait qu'on aime ça diversifier. Et dans le fond, le même patron, on peut utiliser des laines différentes pour faire du changement ou des différentes techniques. Des différentes techniques puis différents patrons. Ça sera pas le même patron, mais ça peut avoir la même forme. On peut faire un carré, un rectangle, un triangle. La même chose qu'avec un ou l'autre. Ça va être la même forme, mais pas la même technique, pas le même patron. Puis les techniques, le choix entre le crochet tunisien ou les broches, c'est personnel à chacun. Oui, personnel à chacun. Le crochet, habituellement, est beaucoup plus ajouré. C'est très rare qu'il y ait quelque chose de bien serré dans le crochet. Tandis que la broche puis le crochet tunisien, c'est un tricot qui est plus serré. Il est plus fermé, il y a moins de trous, moins d'aération dedans. Fait que c'est pour ça là, selon qu'est-ce qu'on fait là, pour un chandail, souvent, ça va être le tricot. Mais si on veut un petit chandail d'été, juste un petit haut, là, ça va être du crochet parce qu'on veut que ça soit ajouré. Tandis que le tricot ajouré, il y en a moins un petit peu. Il est beaucoup plus compliqué aussi dans le tricot ajouré qu'un crochet, puisqu'on va ajourer notre tricot. Ça représente un peu le tricot à la broche, point barre du crochet régulier. On se trouve à faire les deux. Dans les fermières, ben ça doit faire 15 ans, 16 ans. Je fais partie des fermières depuis que j'ai pris ma retraite. J'avais déjà été fermière quand j'étais très, très jeune. Je faisais ça avec maman, qu'elle nous avait fait embarquer ses filles avec elle. Fait que tant qu'on n'a pas eu d'enfants, on faisait les fermières. Quand on a eu les enfants, on n'avait plus le temps, malheureusement, d'être dans les fermières. Fait que c'est quelque chose qui est le fun. C'est intéressant parce que c'est le groupe de femmes aussi qui est intéressant. Peut-être qu'il y a des endroits où on aimerait moins, mais on est tous des gens qui se connaissent, qui se côtoient, puis on a du plaisir à se réunir ensemble. Bien, ça se passe bien. Quand j'ai un projet en cas de poignage de nerfs, fait que je change si ça marche pas. En cas de poignage de nerfs. OK. Donc, quand vous êtes allé dans un projet, vous interchangez. Oui. Ou quand je bloque à la maison, j'interchange pour la semaine, puis après ça, je reviens demander de l'aide. OK. C'est ça. Là, votre projet, c'est... Je suis en train de faire un bas. Des chaussettes? Oui, des chaussettes, je suis rendue au talon. Puis celui-là, c'est un foulard. Mais j'étais à mes débuts au tricot, je ne savais pas tricoter au mois de septembre. Oh, wow! Oui, Okay. Mais c'est grâce à Mme Julienne. OK. Oui.
Elle est en train d'aider tout le monde, là, mais oui, c'est effectivement ça. Madame Julienne et Sylvie qui m'ont aidé au début. Donc, pour quelqu'un qui avait jamais tricoté, ça va bien, votre affaire? Oui, oui, ça va bien. C'est juste que je suis beaucoup dans le essai-erreur présentement parce que je suis un peu perfectionniste, fait que je recommence. OK. Mais Hélène aussi, elle a recommencé souvent son premier bas, hein? Oui. Ouais. Disons que le premier, j'ai dû recommencer à peu près 20 fois. OK, il faut être vraiment patient et persévérant pour faire des chaussettes. Là. Exactement. Mais quand on a la twist, après, ça va bien. OK. Et ça, il faut vraiment suivre un patron. Là. C'est ce qu'on voit sur la table, votre patron. Exactement. Fait que là, ça, c'est je me souviens même pas du terme, là. Le talonnet. Le talon. Ça, c'est le talonnet. C'est la petite partie là. Ça, ici, la longueur là, ça, c'est ton talon. Parce que après ça, on vient reprendre les mailles ici, chaque côté, pour venir attacher ça à notre talonnet. Puis on a même appris la bonne façon. Ici, c'est le genre de torsade là, qu'on fait pour pas que le bas tombe, là, pour pas qu'il glisse, qu'il tienne bien sur ta jambe. Fait qu'on apprend des belles façons. Ben, pour un premier bas, on se donne, on y va avec le Mais c'est plus beaucoup simple. une question de goût. Tu sais, ici, on voit vraiment là, ces côtes, un cap tout le long. Moi, j'aimais mieux l'avoir uni, mais avoir des côtes en haut. Fait que c'est vraiment une question de goût, je pense. Puis vous, est-ce que vous êtes droitière ou gauchère? Je vous ai vu écrire avec la main gauche. Je suis gauchère. Donc, vous avez la technique gauchère. Non. Non, OK. Oh! Donc, vous êtes gauchère, mais vous tricotez droitier. Pas tout à fait. Je tricote à ma façon à moi. Fait que je tricote de la main droite, mais je tiens mon fil de la main gauche. Fait que je mêle tout le monde. Littéralement, il n'y a personne qui peut me suivre. Puis en tenant mon fil de la main gauche, je ne le tourne pas de la même façon. Tu sais, si, mettons, je l'aurais de la main droite, je le tournerais comme ça. De la main gauche, je le tourne comme ça. Fait qu'il y a certaines mailles de fantaisie qu'il faut que je fasse à l'envers par rapport au patron. OK. Fait que c'est un petit peu mêlant pour vous, ça prend plus de concentration. Exactement. Mais j'ai beau essayer, là, je suis gauchère. Il n'y a rien à faire. Puis, est-ce que s'il y avait des patrons pour gaucher, est-ce que est-ce que ça manque, des patrons pour gaucher? Comme des ciseaux, comme la cuillère à spag, là, à peu près. Ben, oui, non, mais tout sera à l'envers. En fait, ça deviendrait compliqué, je pense. Parce qu'on tricote de gauche à droite. Un patron pour gaucher serait de droite à gauche. Fait que tout sera à l'envers. Au crochet, je crochette de la main gauche, puis je le fais à l'envers. Fait que moi, je m'en vais dans le sens inverse de tout le monde. Parce que je suis vraiment gauchère. Je vais avec. Fait qu'il faut vraiment aller selon ce qu'on est mieux pour pouvoir faire les choses et Ben, apprendre la bonne méthode. Là. Okay. Je suis trop vieille, moi, pour changer de main. Là, ça marche pas. Mais, tu sais, sur certains points, je vais vraiment prendre le temps de prendre mon fil de la main droite puis de le tourner. Ça me prend une éternité, là, mais sur des points de base, ouais, je suis pas tout à fait là. En fait, vous avez inventé votre propre technique. Ouais. Oui. Ben, c'est ça. Si ça vous convient. Celle-là, lesquelles je suis bien, ça fait le même résultat. Mais, tu sais, si on regarde, Hélène, elle tient son fil de la main droite. Moi, je vais le tenir de la main gauche. Fait que je vais tricoter comme ça, puis je le passe. Fait que mon bras bouge au complet. Je suis pas capable de le tenir juste avec un doigt, comme ça. Fait que le choix de la laine est vraiment important. Oui, si on veut avoir de quoi de beau, avoir de quoi de doux, c'est pour ça là, qu'on choisit la laine qu'on veut, pour les projets qu'on veut. Fait que, dans le fond, la laine, les aiguilles, on peut se ruiner là-dedans. Oui, on peut. Rien que celle-là en laine, il me coûte 100 $. Rien qu'en laine. Celle-là aussi. Il n'est pas fait, j'ai pas acheté les broches, rien. Je n'avais, mais la laine, elle valait 100 $. OK.
Fait que quand les gens ils rechignent à payer le prix On aime monter et garder. Fait que s'ils veulent pas payer, on garde. On s'en sert, on les met nous autres mêmes. Pour ça, Puis dans votre garde-robe ou dans vos armoires, n'avez-vous beaucoup des projets en tricot? On est pas mal. Des bas, des mitaines, je sais pas. Des bas, des gilets. C'était plus des bas un bout de temps. Les gilets, à part de ça, c'est le tissage que je fais aussi. J'avais mes chars, mais là, les chars, je les garde pour moi. J'ai fait des ponchos pour ma petite fille aussi. Un peu de sortes d'affaires. Ça passe le temps. Oui. On s'ennuie pas. Ceux qui s'ennuient, quand tu tricotes, tu oublies. C'est parti, tu fais ton projet. Ça aide à vider la tête. Oui, oui. Avez-vous tendance à avoir trop d'inventaire puis pas savoir quoi en faire? Moi, j'en fais gros par rapport, j'ai même marché 3, comme là, je vais avoir 3 marchés publics. J'ai un au Lac-Sept-Îles, le marché de Noël. Ça me prend de l'inventaire. Là, je trouve que j'en ai gros, mais quand vient le temps, à un moment donné, j'avais 50 linges, j'avais ça l'année passée, puis je n'ai manqué. Ça veut dire que c'est pour ça que ça m'en prend autant cette année. Quand tu fais bien des places, tu n'as pas le choix d'avoir du stock, tout ça. Les autres, c'est pareil, là, ceux qui veulent en... T'aimes ça d'en faire? Dire, tu veux les vendre aussi, puis puis on se fait connaître aussi à un moment donné. Puis ça se donne bien en cadeau aussi. Aussi. C'est ça. Il y en a qui ont des cadeaux à faire. Ils appellent, as-tu un linge, as-tu un tel affaire? Ils viennent les chercher. Puis pour ça. Cadeau d'hôtesse, cadeau de... Est-ce que c'est en déclin, vous pensez, là, l'artisanat puis les salons d'exposants, ou il y a un regain? Et je peux pas dire. Je sais pas. Y a-t-il moins de monde qui visite les salons? Pas nous autres, en tout cas. Pas. Non, d'après moi, il y a du monde. Il y en a autant, même plus. Est-ce qu'il y a des types de projets qui sont disparus et d'autres qui sont revenus? Est-ce qu'il y a des vagues ou des modes dans les produits qui sont exposés et demandés? Pas à ma connaissance. Donc, c'est principalement les mêmes choses qui sont exposées. Ouais, puis ça change de modèle, des fois, les couleurs. Dans le fond, les couleurs vont avec les... Les décos, bien souvent, ils veulent des linges de vaisselle comme ma cuisine, comme ci, puis pour ça OK. Tout à l'heure, avec Micheline, on parlait du macramé, qui était peut-être moins populaire. Est-ce qu'il y en a encore des produits en macramé dans les expositions? Oui, il y a une qui vient, là, elle fait des belles choses. Puis elle a un grand rack, un mur à Noël. Il y en a qui disent que l'artisanat et les produits des fermières, c'est quétaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez beaucoup? Ou, non. Pas à ma connaissance. OK. OK. Ouais, c'est ça. Ils ne savent pas l'ouvrage. Ils ne veulent pas, il n'est pas... Fait que chaque projet, il y a beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de recherche pour le patron. Puis Rien que monter le métier. Donc, tu montes ton métier, bon, faut que tu le passes en lame, tu le roules, tu passes en lame, tu commences à tisser, puis après, il y a plusieurs étapes à faire. Pour un linge de vaisselle, mettons. Mais tu ne le montes pas pour un linge de vaisselle, tu le montes pour plusieurs. Mais tu joues avec les couleurs pour changer le motif. Là, OK. Ben, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Bonjour! Donc, la dernière fois, j'avais commencé mon tricot, sauf qu'il a fallu que je le défasse et que je recommence parce que j'avais pas bien lié mes couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout est fait.
et j'ai recommencé. Pour lier mes couleurs, dans le fond, j'ai coupé les brins, puis je les ai rattachés ensemble, puis je les ai tricotés à la suite, au lieu de vraiment tout séparer, parce que je voulais pas que les parties de couleurs se détachent, dans le fond. Donc, j'ai refait et j'ai tricoté un petit peu, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai mes 3 couleurs. On voit un peu ici là, les brins de laine là, qui ont été coupés. Il y en a que j'ai, avec une aiguille à laine, que j'ai insérée pour les camoufler à l'intérieur de la couleur. Donc, c'est 2 techniques qui sont valides. Ça dépend de l'effet qu'on veut avoir. Donc, ici, je l'ai inséré et ici, je l'ai coupé. J'ai découvert aussi un autre petit... un petit aide au tricot. Dans le fond, c'est des petites aiguilles, des petites attaches. Donc, j'ai compté 10 mailles et j'ai mis une attache. Fait que comme ça, j'ai plus besoin de les compter une par une. Je compte mes aiguilles à coup de 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Ce que j'ai refait aussi, c'est... Je m'étais arrêtée à 95 la dernière fois. Mais je trouvais que 95, par rapport à mon plan, j'avais mal compté mes affaires. J'étais supposée avoir 120 mailles. Mais comme j'étais déjà quand même assez avancée quand je me suis rendu compte du problème, c'est que j'ai refait une section que j'ai rattachée. Puis là, en continuant, j'ai vraiment mon 120 mailles. Donc, ça paraît un petit peu si on regarde, mais ça me tentait pas de tout recommencer une deuxième fois. Les perfectionnistes vont le refaire. Mais moi, ça me tentait pas. Surtout que j'avais coupé les bouts de laine, puis il aurait fallu que je raboute en plus, puis c'était plus facile comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de tricoter. Puis, dans le fond, la longueur de mon tricot devrait être 30 mailles, qui était la largeur de mon tricot. Donc, j'ai encore un petit bout à faire avant que ce bout-là soit la même largeur que celui-là, avant de pouvoir changer la couleur de mon bleu pour une autre, pour la couleur qui suit, qui est le rouge. La suite dans la prochaine chronique.